Et vous savez, là où vous voyez l'autoroute passer, il y a d'abord des travaux préliminaires qui se font. Alléluia. Et Dieu est en train de préparer pour ses enfants des très grandes choses. Je veux que tu sois qualifié. Qui sait pourquoi Vasti avait été chassé du trône? Alléluia. Vasti, elle était choisie, elle était reine. Dans la vie, si tu es positionné quelque part, ne perds pas ta place. Amen. N'accepte jamais de descendre plus bas. Il faut que tu ailles plus haut. Qui m'entend, me dise Amen. Amen. Ce que Dieu commence avec toi, ce n'est jamais pour que tu ailles plus bas que cela. C'est pour que tu ailles plus haut. Amen. Dieu ne nous donne jamais le temps de vivre pour tomber, mais il nous donne le temps de vivre pour monter. Amen. Et le Saint-Esprit me disait qu'il y a ces choses que l'Éternel est en train de préparer, ces vagues de confirmation. Il faut que tu te confirmes. Confirme celui qui est déjà assis quelque part. Et quand quelqu'un n'est pas confirmé là où il est assis, il est enlevé de là. Alléluia. Amen. Une élévation est une confirmation. Une stabilité est une confirmation. Mais quand on tombe, ce n'est pas une confirmation. Qui m'entend, il dit Amen. Amen. Soit tu dois rester stable, mais plus encore à cause du temps et de l'avenir entre les mains de Dieu, il faut que tu montes. Amen. Parce que dans l'avenir, Dieu veut que tu montes. Alléluia. Amen. Mais l'une des choses qui avait fait que Vasti, qui était déjà assise quelque part, puisse partir, c'est que quand le roi faisait le festin, elle faisait un autre festin. Qui me comprend? Amen. Pendant que le roi faisait le festin, elle faisait un autre festin. Il est très important pour ta confirmation de demeurer dans les choses que Dieu est en train de faire. Alléluia. Ne te fabrique pas d'autre chose que toi, tu veux faire par toi-même. Car tout le problème a commencé là. Si Vasti était à côté de son mari, dans le festin, dans la fête qu'il accomplissait, les choses se seraient passées plus facilement. On n'aurait pas besoin de l'appeler pour la présenter parce qu'elle était là. Qui m'entend, Elisabeth? Il faut donc être dans ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de faire des choses dans ce monde. L'Église, particulièrement, je parle prophétiquement, doit saisir ce temps. Le Saint-Esprit me confirmait encore que nous n'avons jamais eu, pendant la décennie, les moments les plus favorables que nous avons maintenant. Alléluia. Jamais. Ces moments que Dieu donne à l'Église, c'est les moments les plus favorables dans l'espace d'une dizaine d'années. Plus. Ce temps que nous passons est le temps le plus favorable pour l'Église. Jamais on a recherché l'Église comme on va la rechercher ce temps. Alléluia. Jamais le monde aura besoin de l'Église comme il en a besoin maintenant. Alléluia. Jamais les grands de ce monde ne se convertiront comme ils vont se convertir maintenant. Car il y a plusieurs qui sont des fruits déjà mûrs. Dieu attend seulement qui sont ceux-là qui vont secouer un peu là. Et les fruits vont tomber. Ce que je veux au travers de cette parole, c'est que l'Église comprenne sa responsabilité en ce temps. Amen. Jamais on t'a cherché comme on te cherche maintenant, Église. Nous sommes à un moment où l'homme le plus incrédule veut écouter la parole du Seigneur. Nous sommes à un moment où l'homme le plus orgueilleux a besoin d'une prière.
Dieu est en train de faire ces choses, sois dans le festin de Dieu. Ne crée pas ton histoire à toi qui te créera des problèmes. Sois dans le festin de Dieu. Amen. Ouais. C'est dans ce moment-là que Dieu va te confirmer. Ne marche pas comme un perdu, mais sache que ce moment est ton moment. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire encore Amen aujourd'hui. Je parle prophétiquement, je peux encore commencer mon message. Vasti était dans autre chose, alors que son mari, le roi, avait un fils. Elle avait voulu faire des choses en son nom, au lieu de faire des choses au nom de son mari. Alléluia. La deuxième chose qui disqualifie Vasti, quand le roi dit allez l'appeler, qu'elle vienne. Quelle que soit l'ivresse du roi, à cause de l'autorité, elle devait d'abord obéir. Qui m'entend, qui dit Amen. Amen. Et c'est pourquoi les choses de Dieu, même quand tu ne les comprendras pas, obéis d'abord à ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Qui m'entend, qui dit Amen. À cause de son autorité, Pierre ne pouvait rien comprendre quand son temps était arrivé, parce qu'il venait de pécher. Toute la nuit, il n'avait pas de poisson. Or, à l'heure où Jésus était là, quel que soit ce qui s'était passé, c'était le temps de la pêche miraculeuse. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui réfléchit. Je parle à quelqu'un qui raisonne. Je parle à quelqu'un qui regarde ce qui est autour de lui. Je parle à quelqu'un qui sait qu'il a péché toute la nuit et qu'il n'a rien eu. Et à qui Dieu dit, maintenant c'est moi qui te dis, jette le filet. Amen. Sans comprendre, sans discuter, sans saisir, jette le filet. Acclame très fort l'Éternel. Et tu auras la confirmation de ton histoire. Je m'attends quelqu'un à acclamer très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame, 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 acclame. La troisième chose qui disqualifie Vasti, c'est que Vasti n'arrivait pas à comprendre exactement qui elle était pour le roi. L'ivresse qui peut être mal interprétée dans un sens, mais c'est aussi le sens de la joie. Car la Bible nous dit que le vin est le symbole de la joie. Et cette femme qu'on lui dit, viens, que l'on voie ta beauté. Dieu aussi met des choses extraordinaires en nous. Il veut que sa gloire, son honneur soit manifesté quand le monde nous voit dans notre splendeur, dans nos réussites, dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Qui m'entend, qui dit Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Dieu nous invite donc à ne pas cacher ce qu'il a mis en nous de glorieux. Il a son honneur, il a sa gloire quand les œuvres qui sont cachées à nous sont dévoilées publiquement. Quand les œuvres bonnes, les choses excellentes qu'il a vues en nous, tout le monde peut voir cela. Donc je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, en ce temps de confirmation, à ne pas cacher le talent et les dons que l'Éternel a placés en toi. Je veux que ces choses-là soient en œuvre et que tout le monde voie afin que lui, il soit glorifié. Je veux entendre quelqu'un qui met très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Et vous voyez, malgré l'amour que le roi avait pour Vasti, ce n'est pas le roi qui avait décidé de repousser Vasti, mais ceux-là qui ont vu l'insoumission de Vasti, qui ont dit ceci risque d'être pris comme exemple. Le roi n'avait aucun problème avec Vasti. Ton Dieu n'a pas un problème avec toi. Mais le monde qui te voit dans l'échec, ça pose un problème pour Dieu. Dieu continuera à t'aimer. Dieu continue à te garder.
Dieu veut que tu sois toujours là. Mais tu brises le témoignage de son action. C'est comme s'il n'existait pas parce que toi tu n'agis pas. C'est comme s'il n'existait pas parce que toi tu ne réussis pas. C'est comme s'il n'existait pas parce que toi tu n'opères pas. Alléluia. Et c'est à cause de ça que Dieu, pour sa gloire, peut dire, assieds-toi d'abord, laisse monter un autre. Amen. Qui pourra lui au moins manifester ma gloire. Amen. Qui veut être qualifié, qui veut être confirmé, sois dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Obéis à Dieu même quand tu n'as pas compris. Mets le talent et les dons qu'il a mis en toi en action. Amen. Et laisse que le monde voie que Dieu est en toi. Acclame ta foi éternelle. Acclame l'éternel. Ce temps est un temps prophétique où les œuvres de l'Église doivent se multiplier. L'Église doit sortir d'une routine. L'Église doit sortir de cette manière de faire des choses trop classiques. On sait déjà où on commence, où on termine, ce que l'on fait et ce qu'on fera pas. Alléluia. L'Église a besoin de gens qui ont de l'audace. Dis avec moi l'audace. Des gens qui savent oser. Dis avec moi oser. Des gens qui font autre chose que ce qu'on a déjà vu. Dis amen. Parce que dans le moment du flou, dans le moment où tout tombe, dans le moment de la crise, il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Amen. Et c'est nous qui devons commencer ça. Et c'est là que ton histoire va commencer.